Hola la team. Hola. On se retrouve dans ce premier épisode de podcast. Ça tombe, il n'y en aura plus d'autres, mais, Et le sujet, mais, c'est... mais bien... Et le sujet, c'est l'anxiété. Ouais. Alors, on n'a rien préparé. Ouais, c'est de C'est la l'impro. première. C'est de la full impro. Du coup, juste, ça va blablater. Peut-être ça va être long. Mais vous avez intérêt à écouter parce que c'est sûr que ça va être super intéressant, en fait. Et tout ce qu'il va se dire, ce monsieur, vous avez intérêt à aimer. Parce que c'est super intéressant, ce qu'il dit. Et parce que je suis beau aussi. Ouais. Mais Je- regardez-le pas trop, c'est mon amour. Arrêtez de le regarder. Donc, je sais pas si tu veux commencer par un truc pour genre introduire le... Je t'en prie, j'ai absolument rien. T'as absolument rien. Ah bah, c'est Non, j'ai cool rien. parce que bah, moi non plus, ça commence bien cet épisode. C'est super top. Super top. C'est cool. C'est cool. Comment... Ah vas-y. Ah, Bah, si, j'ai un comment truc. toi tu... Genre t'as découvert... Parce que tu fais de l'anxiété ou pas? Déjà. Ouais, Ok. de ouf. Comment t'as découvert toi que tu faisais de l'anxiété? Genre c'est quand est-ce que t'as posé ce mot genre tu fais de l'anxiété? Mais j'allais te poser une question, j'allais te demander c'est quand que ça a commencé. T'as reçu ça. Moi, je pense que c'est l'école. Et je pense que globalement, c'est ça pour beaucoup de monde. Avec les cours et tout et genre Ouais. les évals? Non, moi, c'est vraiment ça. C'est juste genre le fait d'aller dans un endroit où il y a du monde, tu vois. Ok. Et ça, genre comment tu le remarquais? Genre ça faisait quoi sur toi? Euh, Genre en sensation, genre Ben tu te genre dises ah c'est boule au ventre, tu vois, boule au ventre. Et c'était genre en mode trembler, des trucs comme ça, tu vois. ok, genre ça se manifestait plus physiquement en mode ouais tu trembles et tout et là tu t'es dit genre c'est pas du stress normal parce que genre t'en as Non. parlé à des gens pour que tu te rendes Non, compte que alors c'est pas du stress normal ou tu te l'as dit toi-même? déjà, je pense qu'il y a une différence à poser maintenant qui est importante. Si je dis pas de la merde, le stress et l'anxiété, ce qui différencie les deux, c'est que le stress c'est ponctuel, c'est à un moment donné, et l'anxiété c'est quelque chose que t'as depuis ton enfance. Bah, pas forcément de l'enfance parce que tu peux avoir de l'anxiété post-traumatique là, Oui, mais je crois que c'est post-traumatique. encore différent de l'anxiété classique, je crois. Non, je Ok, pense my qu'en bad. fait genre l'anxiété genre moi quand j'étais jeune, enfin genre enfant et tout, je pense pas que je faisais de l'anxiété, mais j'ai commencé à en faire on va dire vers au lycée. Hmm. Mais donc je pense pas que ce Non, soit mais un truc c'est... de l'enfance, mais je pense en fait Bon. c'est genre juste l'anxiété. Genre c'est pas à un moment précis où genre tu vas être stressé, c'est genre toute ta journée il y a Hmm. un stress qui est installé genre toute la Ouais, journée et ça s'appelle de c'est l'anxiété c'est pour tout et n'importe quoi. ce que j'allais dire. En fait, pour moi, l'anxiété, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. C'est pas un truc qui est forcément depuis l'enfance, tu vois. Ça me fait super rire parce que j'ai l'impression qu'on est des médecins alors Ouais, qu'on alors est que vraiment, personne. j'ai eu 7 au bac de SVT. On n'y connaît rien. J'y connais absolument rien. Non mais on parle de notre expérience Ouais, personnelle. bah, en fait, c'est mon avis sur le truc, et j'ai des avis de merde en général, donc... Non, faut pas dire ça. Comment veux-tu que les gens t'écoutent si tu dis ça? On a J'ai des des super super avis. avis, et je fais des bons sites aussi. Ouais, vous avez sa petite carte de visite et sa carte vitale, tiens, si vous avez besoin d'un médecin. Vous avez une carte vitale. Et je l'ai reçu il y a 2 jours. Donc ouais, non, moi je pense que c'est genre juste c'est un truc qui est général. Et je pense pas que ce soit dès l'enfance. Genre tu peux développer de l'anxiété comme ça. Hmm. Mais moi je sais que par exemple, j'ai su que je faisais de l'anxiété parce que, bon, c'est peut-être pas la meilleure manière. Mais tu sais, quand je regardais des TikTok de gens et tout qui parlaient de l'anxiété, ou même genre des posts et tout Instagram de gens qui parlaient un peu de ce que c'était l'anxiété, je me dis bah c'est exactement tout ce que j'ai. Genre c'est comme la dépression. En soi, parce que j'allais pas voir de psy ou alors je faisais une séance, du coup ils peuvent pas te diagnostiquer comme ça. Hmm. Mais donc je sais que j'ai un état dépressif en regardant genre des gens et je me dis bah tout ce qu'ils décrivent. Après des fois ça peut être genre même si c'est sur les réseaux, des fois c'est genre des médecins ou des gens qui sont dans le domaine de la santé ou même des trucs reconnus qui expliquent un peu les signes de la dépression. Et je l'ai encore plus découvert. Là où ça m'a le plus marqué, c'est l'année dernière quand j'ai fait mon truc PSSM, ma formation PSSM, il parlait de l'anxiété, des crises d'angoisse et de la dépression. Et c'est là que je me suis dit, bah c'est moi en fait. Et genre là, ça m'a vraiment débloqué. Et je sais que j'ai chialé tous mes morts parce que je me suis dit, bah en fait, pour une fois, on me pose un. Non, mais ça va. Hein. Mais genre, genre, je pose un terme sur ce que j'ai. Et genre, c'est sûr que c'est ça parce que c'est un collectif qui est pour la santé mentale et tout, qui font des formations pour, donc ils disent pas de la merde. Mais je cochais tous les points. Et justement, bah, j'ai fait une crise d'angoisse dans les toilettes de ce stage. Petite anecdote horrible. Je déteste faire des crises d'angoisse. T'en as déjà fait des crises d'angoisse? Ouais, ouais, mais j'en ai eu une l'année dernière. Bon, mais justement, j'avais raconté. En gros, c'est l'oral de fin d'année, je crois, l'année dernière, si je dis pas de conneries. Je suis devenu blanc. Je crois que c'est la première fois que j'étais aussi mal. J'étais blanc et genre, il faisait -5. Genre Ouais. ça, c'est le truc principal que j'ai retenu. C'est vraiment... T'as eu froid de ouf.
Il faisait -5, alors c'était vraiment, il faisait chaud, quoi. Hmm. Déjà, c'était le sud. Mais on était en plein cagnard et tout. Et là, c'était vraiment terrible. Il y a eu ça. Et t'as fait quoi? Genre, t'es resté tout seul? Tu t'es enfermé ou il y a des gens qui sont venus t'aider? Non, non, j'ai tanké. Ok. J'ai tanké de ouf. Mais genre vraiment, j'arrivais plus à bouger et tout. Et c'était un enfer ça. Et trembler aussi. Tremble de fou. C'est ok. Folie. Moi, je sais que mes crises C'était super drôle. d'angoisse, en fait, ça dépend. Non, un truc qui revient récurrent à chaque fois que je fais une crise d'angoisse, c'est que je n'arrive plus à respirer. Hmm. Genre, en fait, Là, j'ai eu je pareil, fais ouais. comme ça. Et genre, souvent, quand genre, je suis très triste, pareil, genre quand je pleure et tout, et que je suis vraiment extrêmement triste, c'est un sujet qui va me bouleverser. Je suis sûre que je vais faire une crise d'angoisse parce que j'ai exactement le même truc de genre la respiration qui s'accélère et j'arrive pas à reprendre mon souffle et du coup je deviens genre rouge et tout ça, genre vraiment j'ai plus d'air qui passe dans mon corps. Elle était vraiment très violente, celle que j'ai fait au stage. Genre j'étais vraiment enfermée dans les chiottes par terre, je pleurais, mais en fait je savais pas expliquer pourquoi. Genre d'un coup je me suis pas sentie bien, je me suis mise par terre, j'ai chialé mes morts et genre j'avais ma tête qui tournait, j'ai dû lever les jambes et tout en l'air parce que j'ai cru que j'allais faire un malaise à cause de du coup de ces respirations. En plus j'étais toute seule donc il y avait personne pour me calmer. Genre souvent quand j'ai ces trucs de pleurs, je suis avec quelqu'un qui me dit vas-y tu respires doucement ou tu sais je peux appeler quelqu'un. Là j'étais toute seule. Et genre, ça a duré longtemps. Et par contre, je sais pas si toi c'est ça, mais moi, genre, quand je fais une crise d'angoisse, je suis genre hyper fatiguée après. Genre, je rentre chez moi ou le truc, et ben je m'endors instant. Genre, ça m'a épuisée. Hmm. Genre, vraiment, d'un coup, je m'endors. Ouais, mais non, moi non. Toi, ça te fait pas ça? Moi, je Non. sais que vraiment, d'un coup, ça me. Genre, un état de fatigue élevé, genre. Ouais. Mais en fait, je crois que j'ai peut-être dormi après l'oral. C'est possible. Après, c'est le moment où j'étais encore sous Céresta. Et je pense que les Céresta, justement, ont eu un rôle là-dedans. Ouais. D'ailleurs, tiens, t'as ouvert une autre question. Qu'est-ce qu'on en pense des médocs pour l'anxiété? Globalement, c'est bien les anxiolytiques, mais je pense que ça dépend des gens. C'est pas fait pour tout le monde, je pense. Parce que moi, par exemple, je sais que je l'ai mal vécu et que ça m'a plus renfermé dans un truc d'anxiété. Parce qu'en fait, tu tombes vraiment dans une dépendance. C'est Mm. genre, pour moi, c'est le même niveau de dépendance que l'alcool et La drogue. la drogue et Mm. le tabac et tout. Genre, je sais que j'avais une période où j'en prenais 8, ce qui est beaucoup trop. Euh, Et il faut éviter parce qu'en fait, ça te shoot globalement le cerveau, tu t'endors et tout. Ouais. C'est vraiment pas dingue. Bah, de toute façon, tout ce qui est un truc un peu calmant et Ouais. tout ça, forcément, ça t'endort. Parce Mm. que déjà, c'est déconseillé de conduire quand t'es avec, donc il y a des problèmes. Enfin, quand t'en prends. Moi, je sais que, genre de base, je suis contre, parce que j'ai un passif avec les médicaments. Et dépendante à toutes les choses auxquelles j'entreprends dans ma vie. Mais j'en ai pris pendant un peu plus d'une semaine des Serestal, là. Premier médicament que j'ai eu pour l'anxiété, d'ailleurs. Et en fait, ça m'a fait trop du bien. Mais en même temps, quand je l'ai arrêté, parce que j'étais prescrit que 2 semaines, et entre-temps, j'ai perdu la boîte, donc j'ai dû arrêter de force, et je me sentais trop mal, et genre, j'avais le même comportement qu'une droguée, genre, ça me rendait dingue de pas trouver cette putain de boîte, et je devenais folle, genre, je cherchais partout, je fouillais partout, et genre, c'est comme si tu donnes pas la dose à un drogué. Et genre, parce que ça me faisait du bien, et genre, ta vie, dis-toi que là, genre, avec ce médicament-là, enfin, dites-vous que, genre, toute l'angoisse que j'avais en une journée, genre, elle était 10 fois moins forte. J'avais toujours du stress, mais beaucoup moins. Et je m'endormais. Genre, moi, c'est ça le truc qui m'a choqué le plus. Parce que quand avec mon anxiété que j'ai, moi, je sais que j'ai du mal à m'endormir. Beaucoup. Souvent, je m'endors d'épuisement et je me réveille très tôt le matin parce que je réveille genre de stress. Genre, j'ai vraiment cette boule au ventre qui vient et qui me réveille le matin. Et pour tout et n'importe quoi, hein, mais genre, je sais que je vais aller chercher du pain. Bah, ça va me stresser, ça va me rendre dingue parce qu'il faut que je pense à toutes les solutions possibles et imaginables. Imagine, elle prend pas la carte, Ouais, imagine les pareil, pièces, ouais. ça marche pas, imagine combien ça coûte et tout. Genre, ça me rend dingue. Il faut que je pense à toutes les situations, tous les plans A jusqu'à Z pour être bien. Et même en y pensant, ça ne va pas. Et du coup, quand j'ai pris le Ceresa, genre d'un coup, je m'endormais plus facilement et je me réveillais pas de stress. Et ça, c'est le truc qui m'a le plus choqué. Et du coup, quand j'ai arrêté, dès le premier jour où du coup je l'avais pu, ça a changé direct mon sommeil. Genre, je l'ai pas pris une journée, je me suis mal endormie et je me suis réveillée de stress. Mais justement, moi je me souviens que ça a eu un impact de fou sur mon sommeil. Genre ça marchait vraiment bien Mm. pour le sommeil. Mais en fait j'avais l'impression que si tu l'arrêtais, t'avais tout le truc qui te calmait de, tu sais, le stress et tout. Tout ce qui t'a calmé pendant la période, bah tu le reprenais après, j'avais l'impression. Ouais. Moi j'ai eu cette impression-là.
Ouais, tu repenses à tous les Ouais, autres trucs et qui t'ont pas surtout, stressé sur le moment ouais, c'est et ça. ça rajoute du stress. Et surtout maintenant, j'ai l'impression que j'en avais. Enfin, si j'en avais besoin, mais maintenant je trouve que j'en ai plus besoin. Tu vois. Hmm. Genre, je stresse beaucoup moins maintenant par rapport à avant. Et moi, tu vois, je trouve qu'il n'y a pas de méthode douce ou alors genre autre que des médicaments qui peuvent m'arrêter mon anxiété. Parce que ça fait des années que je l'ai Non. et j'ai l'impression que genre juste je l'aurai toute ma vie et il n'y a rien de naturel qui peut me faire Non, arrêter. non, moi j'essaie plein de trucs naturels, ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Et C'est. genre j'ai déjà testé... Ah, bah si, j'ai déjà eu des médicaments mais c'était pas pour... S'il y a eu un peu de stress, mais genre c'est des plantes, donc je compte pas ça trop comme un médicament. Genre c'est des trucs à base de plantes pour dormir, ça marche pas du tout. Mais donc je sais que tout ce qui est naturel, ou genre des méthodes, genre de la méditation et tout ça, ça ne va pas marcher sur moi. Le seul truc que j'arrive à faire, et que je fais depuis des années, pour quand j'ai vraiment du mal à m'endormir et que je sais que je dois dormir parce que sinon demain je suis morte, genre, c'est je m'hypnose moi-même. Et ça marche de ouf. Genre dans ma... J'arrive à... Ouais, je t'ai jamais dit. J'arrive à m'hypnotiser tout seul. C'est trop stylé. Genre en gros, je dors, enfin je ferme les yeux et j'imagine que genre il y a genre 40 000 couches que je dois enlever. Genre j'imagine comme si quelqu'un déchirait genre des feuilles de papier ou enlevait des genre des draps ou des trucs comme ça ou des rideaux. Et genre après quand ça devient genre tout blanc, parce qu'en fait il y a une lumière genre blanche aveuglante derrière tous ces draps. Et quand j'ai enlevé tous les draps et que la lumière est fort aveuglante, je dors instant. Ok, j'essaierai. Et c'est le truc. Après je pense que chacun a ses méthodes. T'en as, je sais que c'est d'autres de genre imaginer un truc et ça les endort. Moi je sais que c'est celle-là. Genre vraiment je m'imagine 40 000 draps s'enlever, d'un coup la lumière est blanche, t'es sûr je dors. Et en fait, le fait, parce que du coup, tu penses pas, parce que ton cerveau, il imagine l'enlever des draps plus faire une lumière, donc c'est genre double action. La lumière de plus en plus forte, et du coup, tu peux pas réfléchir à genre des trucs qui t'angoissent. Et donc, je pense que c'est ça qui me fait dormir. Voilà. Petite astuce, essayez chez vous. On dirait ça. Bah, moi j'avais essayé les Ça moutons, coûte. mais ça marchait pas. Ah, les moutons, c'est de la merde. Hein. Non, moi c'est le. Bah, c'est mon chat. Mon chat ça marche bien. Mais je dors jamais de nuit complète depuis que je lance. Genre, je me lève tout le temps vers 7h, tu vois. Non, mais c'est parce que ton chat, il te réveille aussi. Non. Ouais, mais il grimpe sur toi et tout la nuit. Non, Donc, je non. pense pas que t'as un sommeil très réparateur. Non, il y a que quand t'es là qui grimpe et tout. Moi, il me grimpe jamais dessus. Il veut montrer son territoire. Petit filou. Et puis c'est dessus. Bah, d'accord. Bah, d'accord. Mais donc, ouais. Tu as d'autres questions? Attends, je réfléchis. Je trouve que, genre, est-ce que tu trouves que c'est un sujet tabou? Moi, je trouve que c'est Pour moi. pas tant tabou. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal à comprendre et à différencier le stress de l'anxiété. Oui, Et genre, ça, quand oui. tu leur dis que tu fais de l'anxiété, ils sont en mode, oh, oui, du stress pour rien. Mais je trouve pas ça tant tabou. Genre, je trouve qu'il y a des sujets plus tabous que ça. Genre, tu peux Non. facilement en parler avec des gens parce que plein de gens sont impactés par l'anxiété, justement dû à l'école. Genre, le truc de apprendre et tout ça. Genre, je sais que j'ai plein de potes qui, genre, ont développé de l'anxiété à cause de ça. Moi, c'est. Je trouve que c'est plus simple à en parler avec des gens jeunes Ouais, que l'ancienne génération, ouais. tu vois, des Mais gens parce comme qu'ils sont ça. fermés sur plein de trucs et ils Ouais, sont il y pas a au ça courant de plein de déjà. trucs. Mais ça, c'est ce que je te disais la dernière fois, c'est genre, globalement, je trouve qu'à partir de 2016, la moralité, elle a vachement augmenté, Mm. tu vois. Il y a ça déjà, et l'état mental, il coûte. Enfin, il est plus important, il Ouais. est plus pris en compte. On en parle plus. Mais c'est un peu comme la dépression, tu vois, globalement. La dépression, je la trouve ça tristesse et super tout, tabou. c'est super tabou, et surtout, c'est. En fait, c'est minimisé, c'est ça que je cherchais. Ouais. C'est minimisé, tous les trucs comme ça. Tout ce qui est santé mentale, En c'est fait, vachement t'en minimisé. parles avec genre des personnes plus âgées que toi, ils vont dire Ouais. oh tu sais pas ce que c'est, tu stresses pas. Enfin, moi je sais quand j'en parle à mes parents, genre je sais que mon père si je lui dis oh putain je suis stressée et tout ça, il va me dire bah, pourquoi tu stresses, ça sert à rien, tu stresses pour rien. Genre tu sais, ouais c'est ça genre en mode ils prennent pas en compte de Mm. pourquoi tu pourrais stresser et genre pour eux ça leur paraît genre Ouais. anodin. Parce qu'ils ont Du coup, vécu des trucs. c'est ça. C'est ça. Je sais que ma mère, quand je lui disais, j'ai pas envie d'aller chercher, parce que genre, des fois, ma mère, elle me prévenait genre 2 minutes avant, elle me dire, déjà, tu peux aller chercher du pain maintenant? Mais genre, je pouvais pas, parce qu'il fallait que je me prépare tout un truc. Et genre, je lui disais, je peux pas, ou alors, il fallait que j'y aille avec quelqu'un. Comme ça, tu sais, le stress, j'ai l'impression qu'il est pas que sur moi. Genre, si jamais il y a une galère qui se passe, je suis pas toute seule, il y a quelqu'un, et du coup, je suis pas la seule à engendrer tout le stress. Mais du coup, je ne pouvais pas, et ma mère ne comprenait pas pourquoi ça me faisait un blocage d'y aller, genre. Alors que, bah, c'est un truc tout con. Mais même les transports en commun, Ouais. ça a été ma phobie pendant jusqu'en seconde. Ça a été ma phobie, les transports en commun. J'ai jamais pris de transport en commun jusqu'en seconde. Et la première fois que je l'ai pris, bah, c'était pour partir en Bretagne, justement. Gros truc, en plus, bus, du coup, t'as 8 heures de bus. Et bah, en fait, petit à petit, ça m'a débloqué. Et je me suis dit, en fait, en te poussant et en y allant, tu te rends compte que c'est pas si dramatique. Mais il faut réussir à te pousser, genre. Mm. Le métro et tout, grosse Ouais. angoisse, sauf que bah, jusqu'au jour où j'ai dû travailler et prendre le métro pour y aller.
Bah, au final, je me suis rendu compte que c'est pas ouf. Ouais. Enfin, c'est pas pire. Et maintenant, j'adore prendre le métro, genre. En fait, une fois que tu plonges dans le truc, ça va. Ça va. Moi, Mais c'est se j'ai... plonger qui est dur. Ouais, moi, j'ai eu pareil avec tout ce qui est avion, etc. Ouais. Les avions, j'ai été débloqué il y a 3 ans, genre solo. J'ai été débloqué, tu vois, je le prenais, c'est bon. Il y a eu... En fait, tout ce qui est globalement en public, tu vois, Mhm. je trouve ça chiant. Genre, même la salle. Ouais. Mais en La fait, salle, c'est parce c'est qu'il y un a des enfer. contacts avec des gens. Moi, c'est ça qui me stresse. Genre, c'est pas le truc en lui-même, c'est juste le contact avec les gens Mm. qui sont là où genre, tu vas te dire, bah ouais, mais imagine. Moi, je sais que ce qui me stressait le plus, par exemple, le train et tout, je suis en mode, imagine, je me suis assise à la mauvaise place, ou imagine, je loupe le truc, ou imagine, il y a quelqu'un qui vient m'emmerder. Genre, c'est ça qui me stresse. En fait, c'est les gens qui sont autour. C'est Ouais. pas le En lieu même. En fait, moi, c'est en gros le truc de... Mais c'est un autre sujet, mais le regard qu'ils peuvent avoir sur moi Ouais. et les pensées. Genre, je me dis, putain, mais peut-être qu'ils sont en train de juger ce que je fais, tu vois. Ouais, et Même du quand coup, je fais les courses et que je vais à la caisse, je me dis, putain, mais il est en train de... mais du coup, tu te nourris de ça. Et en fait, Ouais, tu vas voir, genre, peut-être une c'est personne. giga malsain. Genre, tu vas regarder une fois le regard d'une personne qui va te regarder et ça va amplifier le truc en mode ah putain, bah tout ce que je pense depuis le début, ça se confirme. Et puis il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et en fait, ça genre grossit ton anxiété, ton stress. Et genre, après, t'es pas bien. Il y en a, ils dégueulent. Moi, ça m'est jamais arrivé de vomir de stress. Non, je vomis jamais. Moi non plus. Mais il y en a, ils vomissent beaucoup à cause du stress. Hein. Il y en a plein. Hein. Non, moi, ça me donne envie de la toilette. C'est une confidence que tu nous fais là. Je suis chialé 4 fois. J'espère que vous avez bien entendu. Non, c'est sûr. Il y a été 4 fois aujourd'hui. Est-ce que... Genre, toi, ça s'est développé... C'est pas développé avec l'école, tu vois, mais genre en mode... globalement, genre les évaluations, tu vois, est-ce que ça te rendait... ça te stressait, tu vois? Ça me stressait, mais pas. Enfin, si, ça me stressait beaucoup, mais je pense pas que ce soit de là, mon anxiété. Ouais. J'arriverai pas à le déterminer de où il est venu, je pense. Mais en vrai, non, je pense que là où j'ai eu le plus d'anxiété, bah, du coup, c'était pour les transports en commun. Et ce qui m'a fait peur, c'est mon père qui me racontait genre des histoires de femmes qui se faisaient violer dans les transports en commun ou des femmes qui se font suivre et tout. Et du coup, j'avais peur que ça m'arrive. Donc, mon anxiété a commencé par rapport à là. Et genre, même toutes les agressions que j'ai déjà eues dans la rue et tout ça, genre à chaque fois, bah, du coup, dès que je sortais dans la rue. En fait, mon anxiété en premier abord, c'était vis-à-vis des hommes. Genre, Des connards, ces hommes. tous des connards. Bah, Tous des connards, hein, des gros connards. mais genre vraiment, les hommes, genre sur ce qui se pouvait se passer dans la rue et en dehors de chez moi, j'avais pas l'impression de me sentir en sécurité. Et c'est ça qui m'a fait développer mon anxiété. Mais l'école, ça me stressait les évals, mais j'avais toujours ce truc de au pire, je m'en bats les couilles. Moi, c'est les euros. Les euros, Ah, ça me les stressait. euros, les euros, enfin, de toute façon, tout le monde le sait. Enfin, ceux qui me connaissent dans la vraie vie, les euros, je les chie tout le temps, n'importe comment, parce que je stresse. Maintenant, ça va mieux, mais je sais que l'année dernière, c'était un enfer. Genre, tu transpires, tu dandines et tout, tu perds tes moyens, tu perds ce que tu devais dire. Tu te prépares. Genre, même, on peut pas dire, ouais, apprends le truc par cœur, ou alors si tu révises avant. Non. J'ai beau le faire, savoir exactement ce que je dois dire, je le connais sur le bout des doigts. Je suis devant les gens me regardent. Je sais que je perds tous mes moyens, j'oublie tout. Et je ne peux pas reprendre. C'est impossible. j'arrive Du coup, je pas. fais en freestyle. J'arrive plus à apprendre. Non, Genre, non, par cœur, j'arrive plus. Il y a que le dev où je retiens, tu vois. C'est tout. non, là, ça n'a rien à voir avec l'anxiété, ce que tu nous racontes. Et c'est ok. Peut-être. C'est une petite anecdote comme ça. Mais non, mais c'est... Et je sais pas si genre... Comment tu peux sensibiliser genre la nouvelle génération à ça? Genre pour éviter qu'ils ont... Je pense pas que tu peux éviter à quelqu'un d'avoir de l'anxiété. Non, je pense C'est pas. propre à chacun. Mais en même temps, je me dis, l'ancienne génération, ils ont pas... Enfin, après peut-être parce qu'ils posaient pas de mots dessus. Qu'ils savaient pas ce que c'était l'anxiété. Après, peut-être aussi Peut-être qu'ils que... en faisaient, mais... Ouais, mais peut-être qu'aussi, tu sais, avec le temps, c'est parti. Tu vois. Genre, peut-être qu'ils l'avaient quand ils étaient jeunes et juste, ils en ont plus le souvenir. Moi, je pense pas. Je pense que genre ils ont eu de l'anxiété. Genre, c'est sûr, tu imagines le nombre de personnes qui ont de l'anxiété. Je pense qu'ils en ont eu. Mais juste, pour eux, c'était du stress parce que le mot anxiété n'était pas démocratisé. Je crois que même pas il existait. Genre, personne n'en parlait. Du coup, pour eux, ils se sont toujours dit que c'était du stress. Et c'est tout. Et peut-être qu'ils avaient juste pas le choix. Moi, je pense que ça a Nous, été... on a un peu plus le choix maintenant. ça a été giga développé avec les réseaux. Ouais. Mais il y a plein de trucs comme ça. Hein. Après, il y a plein de bénéfices, tu vois. On est beaucoup plus ouvert d'esprit aussi grâce au réseau. Mais je pense que l'anxiété, le jugement des pensées sur nous, tu vois, ça a été développé de fou par les réseaux. C'est ça. Et j'en suis certain. Tu penses que les réseaux, ça
aide les personnes qui sont anxieuses ou justement ça peut les... Non, je pense qu'en fait, ça les aide, tu vois, dans leur confort. Mais je pense justement que ça les garde dans leur bulle, tu Ouais, vois. je suis d'accord. Je suis complètement d'accord que moi, par exemple, tu vois, j'étais à fond dedans. Et genre, j'étais bien là-dedans. Je voulais pas qu'on me l'enlève. Mais je sais que c'était pas bien, tu vois. C'est malsain. Genre en gros, c'est bien parce que, imagine une personne timide qui est en plus anxieuse. Tu parles à quelqu'un qui n'est pas en face de toi, je pense que c'est plus simple. Mais d'un autre côté, genre ouais, ça te renferme dans ta bulle et dans ton confort. Et du coup, tu stresseras plus encore le jour où tu vas devoir, imaginons, parler à quelqu'un en dehors des réseaux. Genre, dans la vie réelle. Et moi, ça me fait. Je sais pas si t'as déjà vu les vannes qu'il y a eu sur TikTok par rapport à ça. Genre, tu croises un mec, tu lui dis 6 fois merci, tu vois. Des trucs comme ça, tu lui dis bonjour à place de merci, tu vois. Tous les trucs comme ça. Et moi, C'est giga... Ah merde. en fait, genre, c'est drôle parce qu'on en rit, tu vois. Mais en vrai, de vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est giga réel. J'ai dit bisous à mon vétérinaire. T'as dit bisous au mec de À l'entrepreneur. Maxime Videlaine. Ça Big up. C'est une folie, hein. Et c'est des Non, trucs mais comme oui, ça, mais tu c'est vois. vrai, c'est des trucs tout cons. Genre, tu paniques ou. Genre, même, par exemple, petite anecdote là-dessus, j'étais à Tenerife, au resto. Je te l'avais raconté en plus. Et en fait, je voulais dire have a nice day à la personne. Bah, juste, j'ai paniqué et j'ai dit nice to meet you. Elle m'a giga mal regardé. Alors qu'en plus, je m'ai répété, comme quoi, hein, 5 minutes avant, je me suis dit, il faut que je dise ça, il faut que je dise ça, il faut que je dise ça. Devant le fait accompli, j'ai dit nice to meet you. Bah, je me suis enfuie. Hein. Et c'est ok. Ah, c'est ok, mais en fait, tu vois, en plus, du coup, t'es stressé, t'es anxieux, il t'arrive une situation gênante, ça te stresse encore plus et t'es encore plus Puis- anxieux. Genre, t'as envie de te foutre en l'air et de te Puis- cacher dans un trou. Genre, t'en as honte pendant longtemps. Ah Genre ouais. là, je pense que là, t'en parles, tu vois, en rigolant. Ah ouais, Et mais- au fond, t'en as encore honte. Tu te dis, Ah ouais, putain, mais j'ai je été suis gênante trop là, tu vois. gênante, ouais. Et moi aussi, j'ai tout le temps ça. Hein. Je suis tarpin gênante. Genre le bisou de. Non, mais ça va, c'est pas gênant. En vrai de vrai, y a rien, tu vois. Mais genre le bisou du veto, putain, je me suis senti con pendant longtemps, Ouais. tu vois. Genre là, j'ai dit à Bastien, j'étais en appel avec lui, je lui dis bonne soirée. Je dis bonne soirée à des potes. Mais tiens bien le micro, par pitié. Pardon, my bad. C'est la première, il sait pas encore. J'espère on m'entend. Mais on va entendre ton son comme ça. Ouais, mais c'est pas grave, c'est bon. C'est chiant. La Pardon. prochaine fois, je le mets sur ton t-shirt. Attends, sinon je le mets maintenant. Ah non, il y a mes chaînes, tu sais, tu vois. Non, non, c'est chiant. En Mais plus, ouais. il y a ma carte. c'est pas grave. Mais donc voilà, je pense que on a fait un peu le tour. Je vois pas trop de ce qu'on pourrait rajouter en plus sur l'anxiété. Si, je pense qu'il faut en parler plus. Pas nous deux, mais en gros, globalement, quand quelqu'un est anxieux, enfin quand vous êtes anxieux, il faut en parler à des proches, tu vois. Ouais. Faut pas banaliser le truc de se renfermer là-dedans, c'est giga mauvais l'anxiété et le stress. N'ayez pas peur d'appeler quelqu'un de confiance ou Ouais. même genre de parler à quelqu'un même quand vous faites une crise d'angoisse, genre de prévenir quelqu'un parce que genre c'est hyper important et la personne comme elle est en dehors de ça et elle va peut-être pas forcément stresser comme vous êtes en train de stresser à l'instant T, sa voix et ce qu'elle va vous dire, ça peut grave vous aider à vous calmer. Voilà, oula, ma phrase a été pas facile à dire mais... C'est ok. Mais genre, par exemple, je reprends l'exemple de quand moi je faisais une crise d'angoisse et qu'il y avait quelqu'un, le fait que quelqu'un me dise respire doucement, calme-toi, prends des inspirations et genre, rien que entendre ce truc de genre inspire, expire et tout, ça me refaisait reprendre ma respiration normale et ça faisait que je faisais pas un malaise parce que j'avais plus d'air dans le corps, quoi. Donc, n'ayez pas peur d'en parler à des gens, ce n'est pas tabou. Si les gens ne sont pas prêts à entendre et sont cons et fermés d'esprit, qu'ils aillent se faire enculer. Bah, changer d'entourage. Hein. Changer d'entourage, genre vraiment. Allez, qu'ils aillent se faire enculer, c'est juste des mauvaises personnes et vous apporteront rien de positif dans votre vie, donc... Mais globalement, c'est giga mauvais de se renfermer dans tous les sentiments, je pense, globalement. Tu Ouais. vois. Même de se renfermer avec quelqu'un, par exemple, t'es en couple avec quelqu'un, tu vois, tu regardes plus qu'elle autour de toi. Giga mauvais. En fait, globalement, partez pas du principe où il faut rester enfermé avec quelque Ouais, chose. non, faut vous ouvrir, Ouais. faut... C'est facile à dire, mais genre, Ouais, c'est très facile. Hein. faut que vous essayiez de genre les situations qui peuvent vous stresser, de les faire. Et en fait, en les faisant, on se rend compte que c'est genre pas si pire. Genre conduire, j'ai eu mon permis, conduire la première fois, giga crise d'angoisse, et à force de le faire, et même à me pousser, genre je sais que moi, j'ai toujours eu ce truc de faire des longs trajets, aller dans des villes que je connais pas, même si je stressais, parce que je me suis dit, bon, tant pis, je trouverai un moyen sur place, et au pire, j'ai le GPS, que ma mère ne l'a jamais fait quand elle a eu le permis, elle a attendu des années avant de le faire, et maintenant,
si elle va dans une nouvelle ville qu'elle connaît pas, et ben elle est giga anxieuse. Et genre, elle ne peut pas y aller. Il faut que quelqu'un la conduise avant pour qu'elle voit un peu les alentours de comment ça se passe pour pouvoir peut-être potentiellement y aller. Et du coup, c'est pour ça, il ne faut pas attendre trop longtemps. Genre, c'est un truc qui vous stresse, une situation qui vous stresse et qui vous angoisse à mort et vous êtes en mode « Ah non, ça je peux pas, jamais j'y arriverai et tout ». Faites-le au plus vite. Comme ça sera plus facile de le faire déjà que d'attendre des années plus tard. Et en plus de ça, vous allez vous rendre compte qu'au final, c'est pas si... Ouais, c'est pas si pire. C'est pas si pire. C'est exactement comme l'exemple de l'avion tout à l'heure que je te disais de sauter dans le bain. Ouais. Genre, partez du principe où la vie c'est un grand bain et qu'il faut juste sauter dans chaque occasion que vous avez envie de faire. Ouais, toi que tu sautes. Hein. Pourquoi je fais ça? Non, justement, je saute pas tant, je dois passer le permis. Là, la dernière fois que j'ai sauté, c'est quoi? C'était le sport, c'est tout. Hein. Ouais. Ah putain, c'est vrai. Bref. Mais de manière générale, il faut pas avoir peur, il faut genre juste saisir les occasions et... Non, on peut avoir peur. Je pense que la peur, ça te permet d'avoir Oui, du mais faut courage. pas s'enfermer dans la peur. Non, ouais, s'enfermer, ouais, non. C'est ça. Ouais. Vous pouvez avoir peur. Mais il faut pas s'enfermer dedans et genre, faut vaincre ses peurs. Il faut avoir confiance et en soi. Et vous allez être encore plus fier de vous quand vous l'aurez accompli. Mm. Et voilà. Et qu'après, les autres fois, ça se passera de mieux en mieux. Et puis, on se rendra compte qu'au pire... Et puis, il faut partir du principe, c'est ce que je dis souvent, au pire, ça change quoi à votre vie? C'est ça. Moi, je sais que ça m'a grave aidé, cette phrase. Genre, à maintenant, à faire des trucs qui me font peur et qui me font stresser. Genre, c'est me dire, au pire, ça change quoi à ma vie si je l'ai ou si je l'ai pas? Genre, par exemple, un entretien. Je vais passer un entretien. Ça me stressait de fou malade, anxieuse et tout. Je vais pas dormir de la nuit et tout. Genre, ça va pas bouger. Mais je me dis quand même dans ma tête, pour pouvoir y aller et juste pas annuler l'entretien, parce que quand t'es très anxieux, tu peux tout annuler aussi pour un oui ou pour un non. Oui, des fois. Pour juste pas annuler l'entretien et ne pas le louper, genre, je suis en mode, au pire, c'est juste une expérience en plus dans ma vie. Ça va m'apprendre. Genre, si je l'ai pas, ça m'aura appris, ça m'aura entraîné pour un prochain. Et si je l'ai pas, bah, je suis au même point que si j'avais pas été. Donc, en soi, ça me coûte rien d'y aller. Et ça, je vous assure que ça change tout dans votre vie. Vous dire que ça vous change rien et qu'au pire, vous êtes au même point que ce que vous étiez au départ. Big up Madame Paris, c'est elle qui m'a dit ça. Et c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Et on a tous les mêmes moyens de réussir et tout. C'est pas parce qu'il y en a qui ont plus d'argent, etc., qui n'ont pas autant de chance que vous. Non. On est tous nés avec la même chose, globalement. Ouais. Tu peux être très riche et très anxieux. Ouais. Et justement, je pense que ça peut renfermer, enfin, ça peut accentuer l'anxiété quand t'es riche parce qu'il y a plus de gens qui font des choses pour toi que toi, tu ne fais pas. Donc, ayez confiance en vous et juste faites les choses que vous avez envie de faire. Ouais. Et puis, big love, hein. Puis aimez-vous. Voilà. Faites l'amour. Théo. Tu vois, tu t'érailles vite quand même. Bon, allez, des bisous!